Alors que la programmation estivale du Monte Carlo Sporting Festival vient de s'achever, je vous le rappelle, 26 concerts dont 4 debout, eh bien pas de répit pour la SBM, place à la programmation de cet automne. Une saison d'automne pour nous, dans le cadre de la Société Benmer. On continue notre programmation à Garnier et au Sporting, donc avec des choses surprenantes, de la chanson française, du rock, donc à Garnier, Charles-Élie Couture, à Savaviban, Grand Corps Malade et Charles Passy, Muriel Robin, un peu d'humour. J'ai dit Marianne Faithfull, voilà, il y aura le festival de jazz en novembre. Et ici au Sporting, James Blunt qui est une exclusivité et Kylie Minogue. L'idée c'est tout au long de l'année d'amener du public à Monaco dans un cadre différent, en continuant à travailler avec les autres entités culturelles et puis montrer que donc, les casinos de Monte Carlo investissent dans la culture, dans de l'artistique et donc ça attirera sûrement de nouveaux futurs clients. Un récapitulatif, Charles-Élie Couture le 4 octobre à l'Opéra Garnier, toujours à l'Opéra Garnier le 11 octobre à Zafavidan, le même jour, mais salle des Étoiles, le concert de Kylie Minogue, le 29 octobre à l'Opéra Garnier, Grand Corps Malade et Charles Passy, en novembre, le 7, un concert unique, salle des Étoiles avec James Blunt, le 13 novembre à l'Opéra Garnier, de l'humour avec Muriel Robin, et enfin, le 6 décembre, toujours à l'Opéra, une voix absolument inimitable, Marianne Faithfull. En été, on a tendance à préférer se prélasser au bord de la piscine plutôt qu'arpenter les allées de la bibliothèque. C'est pour cela que le Stade Nautique Régnier 3 a pensé à tout, mettre à disposition des livres et des magazines gratuitement. L'idée est pour le moins innovante en principauté. Ce nouveau concept consiste à mettre à disposition des personnes qui se rendent au Stade Nautique de la lecture. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre dans son panier de plage des livres qui sont souvent assez lourds. Donc soit des romans, soit des magazines qui sont à disposition. Vous arrivez, vous prenez votre ticket d'entrée et en libre service, vous avez les livres. Pour encore répandre la lecture en principauté, même quand il fait chaud et quand on a un moment de loisir. Donc la lecture est toujours très appréciée. Bande dessinée, romans, livres pour enfants, l'offre de lecture est très riche et les retours semblent très positifs. C'est très bien. Ça pousse les enfants à lire déjà, pour les enfants, ça leur donne une idée, ça peut leur apporter beaucoup de choses parce que la lecture c'est super, quoi. Souvent on oublie d'apporter de la lecture et là on fait ça sur place, c'est très bien. Toboggan, plongeoir et dorénavant lecture sont à découvrir au Stade Nautique Régnier 3 jusqu'à la fin de la saison estivale. Restons du côté du Stade Nautique Régnier 3 et de ses animations estivales avec une toute nouvelle attraction qui arrive en principauté le temps d'une journée. Venue tout droit des États-Unis, cette activité à sensations fortes promet de faire vivre une expérience inoubliable. Le Stade Nautique, tout le monde connaît, on vient pour nager, se relaxer, mais le 30, donc samedi prochain, on va avoir une nouvelle activité beaucoup plus sportive au bassin du Stade Nautique et ça s'appelle le blob. Alors le blob, c'est une sorte de catapulte humaine. Alors je rassure tout le monde, aucun risque, aucun danger. Ça va être une espèce de gros airbag qu'on va disposer au centre sous le plongeoir. Et quelqu'un va sauter du 5 mètres et quelqu'un d'autre va être catapulté de l'autre côté à environ 3 mètres de haut pour pouvoir faire quelques figures, quelques plongeons, on espère acrobatiques et bien entendu ça va se faire en 2 phases. À partir de 15h, une démonstration par des gens qui en ont déjà fait, plus aguerris, pour ensuite laisser la place de nouveau à une autre démonstration à partir de 15h30, 16h. Petits et grands sont donc attendus le samedi 30 août au Stade Nautique Régnier 3 afin d'assister à un spectacle inoubliable, alors surtout, venez nombreux. En bref, une idée sortie samedi, la place du casino va se transformer en dance floor à ciel ouvert. La SBM organise cette soirée événement dans le cadre de l'ouverture non-stop du casino du Café de Paris. Dès 20h30, la place du casino sera piétonne avec de nombreuses animations, des danseuses, des musiciens. À 23h, Boy George prendra les platines et enfin, à partir de 5h du matin, un petit déjeuner sera offert.
C'est une opération qui a lieu 2 fois par an, avant le début de la saison estivale et en automne, après la forte affluence sur la plage du Larvoto. En juillet dernier, une trentaine de personnes s'est mobilisée à l'invitation de l'association monégasque pour la protection de la nature. Des bénévoles avec l'aide des plongeurs de la compagnie des Carabiniers du Prince ont sillonné les fonds afin de ramasser tous les détritus accumulés pendant la basse saison. La pêche habituelle, c'est-à-dire des canettes, des bouteilles d'eau, des verres, des caleçons, des maillots, enfin les choses que l'on peut trouver habituellement quand on est dans une zone de baignade. Après un parasol, une table de bar, je pense que c'est lié aux tempêtes ou aux forts coups de vent qui ont dû emporter le matériel de plage. Donc sensiblement la même chose que d'habitude. En termes de déchets plus petits, c'est vrai qu'on en a un petit peu moins qu'en fin de saison. Donc on espère que les gens vont petit à petit avoir des comportements plus civiques. L'idée de cette action est d'analyser l'intensité des déchets en fonction de la basse et de la haute saison et d'inciter ainsi les estivants à préserver les fonds marins. Une campagne de sensibilisation devrait d'ailleurs être mise en place afin de préserver la faune et la flore de cette réserve. Ce que nous avons l'intention de faire avec la direction de l'environnement, c'est vraiment un travail de fond, avec la mise en place de panneaux déjà pour que les gens se rendent compte que c'est une réserve sous-marine, donc une aire marine protégée, qu'on doit préserver notre patrimoine maritime. Et après, certainement des flyers que nous distribuerons pour expliquer le temps de dégradation des déchets, le type de déchets qu'on retrouve, parce que pour certains, on pourrait les éviter. Prochaine action de l'association monégasque en octobre prochain pour le grand nettoyage d'automne cette fois-ci. Les mers et océans sont en perpétuelle évolution. Seule une poignée de plongeurs expérimentés peuvent observer ces changements. Global Underwater Explorers sont partis de ce constat pour créer le projet Baseline. Une base de données qui propose à tous les plongeurs professionnels ou amateurs d'échanger leurs clichés et vidéos des fonds marins afin d'offrir à tous la possibilité d'observer l'évolution de ces milieux aquatiques. C'est une nouvelle organisation de plongée comme PADI ou la CMS, à la différence qu'on essaye d'orienter nos formations vers l'excellence et que tous les fonds récoltés vont à la protection de l'environnement. Le projet principal que nous soutenons pour l'instant, c'est le Project Baseline, nous l'avons créé. C'est une base de données mondiale, c'est une base de données en vidéo, en photo, et une base de données aussi écrite sur les conditions environnementales sous-marines et subaquatiques mondiales. Donc en gros, on entend régulièrement des plongeurs très expérimentés nous dire « oui, mais il y a 40 ans, il y a 30 ans, quand j'ai commencé la plongée sous-marine, c'était comme ça, comme ça. Il y avait beaucoup plus de poissons. Alors c'est bien, mais on n'a pas de vraies preuves de ça. » Nous, ce qu'on veut proposer, c'est une plateforme que chaque plongeur de toutes les organisations puisse apporter sa pierre à l'édifice. Chaque plongeur peut faire une petite photo, une petite vidéo, la mettre en ligne et comme ça, à travers le temps, on peut vérifier s'il y a réellement des changements dans les conditions environnementales subaquatiques. C'est le seul moyen de pousser les autorités et le pouvoir public à changer, à effectuer des modifications pour préserver l'environnement. À bord du Pacific Provider, l'équipe de Global Underwater Explorers a traversé l'Atlantique et la Méditerranée afin de faire connaître leur organisation. Outre le projet Baseline, l'association souhaite développer des partenariats écologiques avec les acteurs locaux. Chaque photo, chaque plongeur ont de l'importance sur chacune de leurs plongées. De la même manière qu'a été créé Facebook ou encore Google, nous souhaitons construire le projet Baseline en démontrant un système fort et en donnant une motivation aux personnes qui partagent leur information. Nous pouvons tout simplement répertorier ces fonds marins aujourd'hui et voir leur évolution au fil des années et observer quelles sont les causes et les effets. Le Pacific Provider est équipé d'engins submersibles et de matériel de pointe en matière d'exploration sous-marine. L'équipe de Global Underwater Explorers propose également aux scientifiques du monde entier de bénéficier gratuitement de ces infrastructures. Et pour refermer ce journal, voici les prévisions météo de cette fin de semaine. À commencer par vendredi, un temps assez beau et chaud. Le soleil sera gêné par quelques nuages, il fera de 23 à 27 degrés. Samedi, une belle journée malgré toujours la présence de quelques nuages, comptés entre 22 et 26 degrés. Dimanche, le temps sera plus ensoleillé le matin que l'après-midi, les températures de 22 à 26 degrés. Et enfin, lundi, une belle journée en perspective pour ce premier jour du mois de septembre avec un agréable soleil. Les températures varieront entre 22 et 25 degrés.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.